Bonjour, aujourd'hui, Aquitélé Grand Libournais se trouve aux portes ouvertes des vins de Lussac Saint-Émilion. Et nous sommes actuellement au château du Bois du Mât, où je rencontre Monsieur Scott. How long do you stay in France? I'm staying in France for 3 days. 3 days, and where do you come from? I come from Australia originally, but now I live in London in the UK. Monsieur Scott va rester en France pendant 3 jours. Il vient d'Australie, mais il vit actuellement à Londres. And how did you know this wine? Do you know it, first of all? I didn't know about this particular one. I drove past and saw all the activities and the vines, and wanted to come and try some of the wine. Alors, il ne connaissait pas spécialement ce vin-là, mais bon, il a fait plusieurs activités et il a décidé de venir. And do you like it? Oh, very much. I've tried the wine, tried some juice. Il l'aime beaucoup. Il a essayé, il a testé plutôt plusieurs millésimes du Bois du Mât. Et puis il teste aussi le jus de fruits fait à vélo. Et il aime beaucoup aussi. Monsieur Dumas, bonjour. Nous faisons un petit voyage dans le temps. Là, on est à bord de quelle voiture? Une Fiat SS de 1929 coupé sport. Et cette voiture a la particularité de pouvoir sortir entre deux orages quand même, parce que nous allons avoir les chevaux au vent tout à l'heure. Et quand même, en 29, elle peut rouler jusqu'à 110 km/h. Alors il va falloir être très prudent avec un freinage qui est quand même assez complexe. Je veux bien le croire. Alors votre château a la particularité d'être cultivé sur d'abord en culture raisonnée, de haute valeur environnementale, et sur 2 appellations différentes. Voilà, une partie est en cépagement, donc sur une superficie environ d'une valeur de 35 000 pieds. On est sur superficie donc cultivée sur des argilo-calcaires avec une partie très rocheuse, sac, et une partie plus sableuse sur les puisseguins. Avec bien sûr un décalage maturité qui fait qu'on a 8 à 10 jours de maturité différente. Votre deuxième, spécialité, c'est pas tout à fait ça, mais vous avez une activité complémentaire, c'est l'onotourisme. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors oui, on accueille ici, c'est difficile parce qu'on est en train de, c'est très aléatoire. On accueille aussi sur une partie estivale un peu plus chargée, mais quand même avec beaucoup d'anglais, avec beaucoup de gens passionnés de la vigne, qui viennent voir la partie amont de la vigne, qui viennent aussi voir comment on arrive avec un produit. Donc le vin, d'ailleurs, dans notre verre, il est vraiment fait à la vigne. Et on a beaucoup de visites, effectivement, avec des gens qui se plaisent ici. Et parmi tout ce qu'il y a à goûter, parmi les arbres aussi, et tous les fruitiers qui sont aux périodes différentes. Sur le domaine. Sur le domaine. Dites-moi, les modifications actuelles du climat, est-ce qu'elles vous inquiètent? Je suppose que oui. Et qu'est-ce que vous craignez le plus, en fait? Alors la crainte, bien sûr, ici on a isolé un petit peu maintenant la partie hivernale. On croise encore un peu les doigts jusqu'au 10 mai. Mais il y a bien sûr ces derniers froids vers le 10 mai. Et maintenant avec le risque de grêle, bien sûr, qui va s'installer. Puisque le risque de grêle, il est effectivement avec des orages très imprévus qui sont combien des fois pas mesurés dans leur intensité. Et c'est assez complexe de pouvoir dire. On a bien sûr un organisme de défense bien ciblé, avec des protections qui sont assez au point, mais qui protègent que 90%. Effectivement, les nuages sont parfois surprenants et de plus en plus violents. Monsieur Dumas, merci. Maintenant, on va faire une balade tous les deux? Et maintenant, séquence frayeur pour vous, parce qu'on va quand même monter à 110 km/h avec une Fiat SS de 1929. Bah d'accord, alors on y va. Et peut-être à bientôt. Oui, bonjour, vous êtes de formation ingénieur agronome? Oui, tout à fait. Alors, comment s'est fait cette formation et comment vous êtes venu ici à cette exploitation? J'ai déjà commencé un BTS en viticulture œnologie. Effectivement, j'ai poursuivi par un diplôme d'ingénieur agronome que j'ai fait au château Auvignaux en alternance. Et ça m'a donné très envie de devenir vigneronne. Donc, après mes études, j'ai repris un poste pendant 3 ans dans une cave coopérative sur l'installation.
Et j'ai rencontré Annette Bion, qui était vigneronne du château Saint-Ferdinand, qui était donc coopératrice et qui partait à la retraite. Et donc, elle m'a transmis son vignoble en 2020. Donc, j'ai repris 6 hectares de vignes à Lussac-Saint-Émilion. C'est pas trop compliqué de faire cette transition? Disons que comme les 5 ans d'études en alternance, j'étais vraiment dans le bain de la viticulture. Du coup, c'était la continuité logique. Après, ce qui est plus difficile, c'est finalement de devenir entrepreneur en fait. Vous avez une devise? De vivre à fond, de vivre la vie pleinement et voilà. Et puis les choses arrivent en général. Alors, moi, je pensais à l'autre devise qui était le terroir par essence et la liberté par nature. Oui, tout à fait. Oui. En fait, cette devise-là, c'est vraiment l'expression, laisser le vignoble s'exprimer et aussi moi laisser ma créativité s'exprimer en toute liberté. Alors, si je vous montre cette photo, ça vous fait penser à quoi? Ça me fait penser à un très beau souvenir d'une dégustation avec le roi d'Angleterre où il a dégusté un de mes vins et ça a eu l'effet d'un tremplin et voilà, de nombreux gens ont découvert mon vignoble. Donc ça, c'était assez incroyable. Comment le roi Charles III vous a connu? Comment ça s'est passé ces transactions? Donc du coup, j'ai participé au trophée Bordeaux Vignoble Engagé en juin 2023 et j'ai gagné ce trophée parmi 300 vignobles bordelais et le roi, quand il est venu en septembre à Bordeaux, voulait goûter un seul vin et que ce soit un vin engagé. Et donc du coup, comme j'ai gagné ce trophée-là, le Conseil des vins de Bordeaux a naturellement choisi mon vin pour cette dégustation-là. C'est une jolie médaille pour votre entreprise. Ah oui, c'est une très belle médaille. Je ne pense pas que j'en aurai d'aussi belle dans le reste de ma carrière. Donc on va dire que je débute fort, ça me met un peu la pression sur la suite des événements. Comment il est le roi? Je le trouve très charmant parce que ça a été la bonne étoile de mon vignoble et c'est quelqu'un de très engagé au niveau de l'environnement. Donc c'est aussi pour ça que notre vin a été choisi. Alors, si on parle un peu du château Ferdinand, combien de pieds de vigne, combien d'hectares, combien d'hectolitres? On a 6 hectares, donc c'est un petit vignoble et on fait environ 20 000 bouteilles, ça dépend des aléas climatiques, mais en gros ça nous permet de faire 8 cuvées différentes. Donc on a aussi bien des Lussac Saint-Émilion traditionnels, des Lussac plus fruités et plus légers et on a aussi des vins rosés et des pétillants naturels rosés. Alors, on va faire un peu de promotion. Si vous voulez boire le vin du roi Charles III, une seule adresse, le château Saint-Ferdinand. Monsieur Rivière, présentez-moi un peu votre château. Bien, le château Picard occupe 32 hectares et comprend également une petite superficie à montagne, le château de Beaulieu sur 3 hectares et demi. Le château Haut-Picard, c'est un château très, très ancien. Voilà, oui, c'est une propriété très ancienne et que j'ai moi-même acquis en 1972, donc ça fait une cinquantaine d'années. On a 31 hectares d'un seul tenant aux abords du village, sur un très bon terroir argilo-calcaire. En encépagement, comme la plupart de la région, une majorité de merlot, donc 80% de merlot, un peu de cabernet sauvignon, 15%. Et un peu une particularité, depuis 7-8 ans, on a planté quelques plants de Malbec. On a 1,5 hectare de Malbec, ce qui fait qu'avec 5% de Malbec, on apporte un peu de complexité, ce qui est très intéressant. Comment on peut analyser ou décrire un peu votre vin? Ici, on fait des vins corsés, on essaie de faire des vins riches, tout en étant aimables, avec des tanins soyeux, des vins qu'on peut commencer à déguster là, plus jeunes, mais qui ont un potentiel de vieillissement. Une des caractéristiques du terroir, c'est que les vins peuvent vieillir très longtemps. Les vins qui se bonifient 10 ans, 15 ans, 20 ans, une très bonne qualité qui apparaissent. Alors, depuis 1972, vous n'avez pas arrêté d'améliorer votre château, de le rénover. Comment ça s'est passé? Le métier de vigneron, c'est un travail sans fin, puisqu'on est toujours à la recherche d'améliorer la qualité.
Donc on refait pratiquement tous les vignobles, on a agrandi. Et au niveau investissement, on est toujours à la recherche des dernières améliorations pour obtenir le produit le meilleur. Donc on a fait sécher ici là, en 2000 à peu près. En 1990, on avait fait un cuvier inox, déjà avec régulation de température, ce qui à l'époque c'était un peu dans le début. Et on travaille, on est passé depuis quelques années en haute valeur environnementale, c'est-à-dire qu'au niveau travail du sol, travail de la vigne, on essaie de protéger la biodiversité, de travailler dans le sens de l'amélioration de la protection de l'environnement. Parlez-nous un peu de votre philosophie, le savoir-faire, la tradition. Disons que oui, on essaie de garder les méthodes modernes tout en gardant les traditions anciennes. Donc on est chez barrique, on continue toujours le vieillissement en barrique. Barrique qu'on garde pendant 3 ans, tous les ans on achète un tiers de barrique neuve. C'est un investissement important parce que les barriques neuves coûtent assez cher. Et bon, sur une appellation comme du sac, c'est quelque chose de sensible. Et ça contribue à maintenir une qualité de haut niveau et on est très, très attaché. Si on prend un tiers de barriques neuves tous les ans, il y a forcément un tiers de barriques anciennes qui sont déclassées. Elles deviennent quoi? Alors, mais disons que si vous voulez, en fait, sur la propriété, on a 2 cuvées. On a la cuvée traditionnelle, classique, et on a fait une cuvée supérieure sur 2-3 hectares. On a choisi les meilleures parcelles et on fait une cuvée là, avec un peu plus de concentration, un peu plus de barriques neuves. Donc un vin qui est plus ample, qui est vraiment parmi les meilleurs. Pour un néophyte comme moi, un vin qui est élevé en barrique neuve est meilleur que dans des barriques anciennes? Bien sûr, c'est-à-dire que l'intérêt de la barrique, si vous voulez, c'est quand le bois est frais, quand il est neuf, parce qu'il y a un échange entre les tannins du chêne, le bois, avec le vin. Et si vous voulez, c'est surtout important les premières années. Donc surtout la première année. La deuxième année, un petit peu moins, mais c'est encore positif. Et la troisième, ça commence à être un petit peu moins important, mais ça peut encore passer. Mais ce qui est intéressant, c'est l'apport du bois, si vous voulez, qui apporte des arômes supplémentaires, oui, vanille, banane, vous voyez, qui apporte également qui permet de stabiliser la couleur du vin. Donc le passage en barrique est quand même essentiel. On parlait donc des barriques neuves qui donnent un meilleur vin, mais est-ce que le fait qu'elles soient neuves, elles absorbent un peu de vin? Est-ce qu'il faut les recompléter souvent? Et j'ai entendu parler de la part des anges, vous pouvez m'expliquer un petit peu? Bien sûr, voilà, oui, c'est ça. Effectivement, quand la barrique est neuve, quand on remplit une barrique neuve, le bois est plus ou moins sec, un petit peu. Donc il y a une part du vin qui rentre dans le bois et qui fait du manque. Donc on est obligé de rajouter un petit peu de vin pour compléter la barrique. Ça s'appelle louillage, cette opération. Et ensuite, pendant les 12 mois de vieillissement en barrique, il faut passer régulièrement pour apporter le petit manquant qu'il y a, qui est dû à l'évaporation. Et cette évaporation, c'est ça, la fameuse part des anges. Donc les anges, ils sont un peu gourmands, surtout quand le vin est bon. En ce moment, le climat fait un peu des siennes. Est-ce que c'est compliqué pour vous? Non, on ne peut pas dire que pour l'instant on souffre beaucoup. Enfin, disons que cette année, là, par exemple, on a beaucoup de pluie, ce qui était ennuyeux, parce que ça oblige à faire des traitements nombreux. Mais bon, à part ça, c'est facile à résoudre. Le changement climatique nous apporte plutôt une amélioration de la qualité. Et depuis ces dernières années, on fait quasiment des bonnes années tous les ans, presque. On n'a plus les mauvaises années comme les 63, les 65, les 68, mais ça c'est des oubliettes. Le dernier millésime, 2023, était très bon, 22 est magnifique.
2020 était magnifique aussi, 19, 18, oui. On accumule actuellement les bons millésimes. Et le 24, il sera comment d'après vous? C'est difficile, on ne peut pas dire, mais pour l'instant ça se présente bien, la sortie est jolie. On n'a pas trop souffert du gel, j'ai un petit hectare qui a souffert, mais bon, sur l'ensemble c'est pas dramatique. Jusqu'à présent tout va bien, mais bon, on ne peut pas dire honnêtement encore comment ça va être. On peut espérer que ça sera bon parce qu'on est en avance, la végétation est à peu près 15 jours d'avance. Donc si on est en avance, ça veut dire que les vendanges seront plus précoces. En principe, qui dit vendage précoce dit toujours meilleure qualité. Voilà. Quand on vient sur votre propriété, on voit qu'il y a une station météo. C'est important pour vous? Ah oui, ça c'est très important. Oui. Sur chaque, on a sur plusieurs parcelles. Ça permet notamment pour gérer les traitements de voir, si vous voulez, les quantités de pluie qui sont tombées. Et c'est ce qui permet de déterminer l'urgence d'un traitement ou ce qui autorise d'attendre un petit peu. Lorsqu'il y a une grêle qui arrive, ah non, là, ça sert à rien. Là, ça n'a aucune utilité. Là, non. C'est la nature qui commande. Voilà. Par contre, au niveau grêle, on est à Saint-Émilion, si vous voulez, on est depuis je ne sais pas combien, 2-3 ans. Il y a tout un réseau d'installations d'appareils qui permettent quand il y a un orage de grêle qui arrive, qui se déclenche et qui envoie dans l'air un produit des ballons qui contiennent un sel, je veux dire de bêtises, je sais pas, et qui permet de dissoudre un peu la glace et de la transformer en eau, en particulier sur la propriété. Oui, pour l'instant, on n'a pas eu trop. Jusqu'à présent, ça a été. On n'a pas eu trop de grêle encore.